tous, bonjour à toutes, j'espère que vous demeurez bien. Quant à moi, santé de fer haut. Il ne s'agit plus seulement de Véron Monko. Maintenant, il y a un nouvel homme appelé Thierry Ndoufou qui a aussi créé une tablette en Afrique. Oh, la fierté! Comme je l'ai dit, il s'appelle Thierry Ndoufou, c'est l'inventeur de la première tablette éducative ivoirienne. Wow. À l'âge de 36 ans, Thierry et toute son équipe se sont fixés comme objectif de mettre l'éducation en adéquation en Afrique et plus particulièrement en Côte d'Ivoire. La tablette s'appelle Kelassi, elle est dotée de processeurs de dernière génération. Elle a vu le jour en 2014. Elle est réservée uniquement aux élèves, aux étudiants et aux universitaires. Et je peux vous dire, cette tablette a permis l'interdiction à plus d'1 million de sites internet pour adultes. C'est pour empêcher tous ceux-là qui sont vicieux là. Vous-même, vous connaissez. Et cette tablette a permis donc l'interdiction de ces sites pour adultes afin de permettre aux élèves, étudiants et universitaires de se consacrer uniquement à l'éducation. Regardez. Aujourd'hui, on serait dans des soucis. L'Afrique des innovations technologiques est en marche. Thierry Ndoufou, l'inventeur de la tablette éducative, a présenté à la communauté des internautes ivoiriens la Kelassi. Cette tablette est née de la seule volonté de son concepteur de concilier la technologie à l'école. Nous pensons que l'éducation a besoin aujourd'hui plus que jamais de se mettre à l'ère des technologies, de l'information et de la communication. Et nous avons pensé la solution, donc, Kelassi, pour faire entrer le système éducatif dans l'heure du numérique. Elle vient permettre à l'étudiant de pouvoir apprendre de façon conviviale. Il permet un accès en tout lieu. Plus nécessairement besoin d'aller à une salle pour avoir le savoir, mais de partout. Exposée au dernier salon mondial de la téléphonie de Barcelone, la Kelassi a suscité la grande curiosité. Elle a été très bien accueillie, pour preuve les relais qu'en ont fait les différents médias occidentaux. Je pense qu'on a parlé de nous en France, en Suisse, au Canada, même en Chine, aux États-Unis. Donc on est revenu plutôt satisfait. Ce qui était pour nous un défi, c'était d'aller au milieu de toutes les grandes marques et de montrer que depuis l'Afrique, on était capable de relever des défis technologiques et de produire de l'innovation qui aurait du sens non seulement pour notre continent, mais même pour tous les autres. Ici, définir les applications. Dématérialiser le cartable de l'apprenant des simples applications sur la Kelassi avait pour contrainte de lui soustraire toute activité ludique, telle se présente cet outil didactique. Utilisable à partir des classes maternelles jusqu'au doctorat, la Kelassi de l'Ivoirien Thierry Ndoufou est une fierté et une innovation de taille. La tablette Kelassi va être un grand facilitateur pour l'apprentissage des jeunes, parce que c'est à la fois quelque chose de ludique, mais en même temps quelque chose de sérieux. C'est quelque chose qui participe d'un point de vue action citoyenne et qui a une utilité vraiment sociale. C'est un très bon outil qui va servir non seulement en Côte d'Ivoire, dans la sous-région, et qui sert peut-être dans le monde. Il y a pour l'instant très peu d'initiatives ivoiriennes qui vont au-delà de nos frontières. Mais avec toutes ces communautés, dont Akenewa, que je représente, il y a un engouement et il y a de la méthode qui est en train de s'établir. Aujourd'hui, on ne sera pas étonné qu'il y ait quelque chose qui sortira juste après Kelassi. Convaincu de ce que l'avenir de l'Afrique se trouve dans la formation, l'apprentissage et la promotion du savoir, les jeunes Africains sont sur le front de l'innovation technologique. Après Véron Monko, l'inventeur de la première tablette numérique africaine, Thierry Ndoufou vient à son tour de montrer que l'Afrique a un immense potentiel qui ne demande qu'à être valorisé. Pour ceux qui se souviennent, en 2006, l'Union internationale des télécommunications avait fixé la date du 17 juin 2015 comme dernier délai pour les États membres de passer de la télévision analogique à la télévision numérique. Donc pour ceux qui se disent « Ah, mais pourquoi Télé Congo, c'est un peu... pourquoi c'est comme ça, c'est un peu brouillon là, les images ne sont pas... » C'est parce que Télé Congo est toujours à la télévision analogique. Et je vous dis,
Le 17 juin 2015 est passé et 3 pays seulement africains ont pu respecter ce délai-là. Donc, il y a la Namibie, il y a l'île Maurice et il y a la Tanzanie. Au moins, je peux dire qu'il y a au moins 3 pays. Il pouvait en avoir 0, mais au moins il y a 3 pays qui ont quand même fait la fierté du continent. En RDC, nos frères en RDC ont 8 chaînes, en ce moment-ci, ont 8 chaînes qui se sont déjà conformées à la nouvelle disposition. Toutefois, un autre délai a encore été donné, un délai de grâce pour permettre aux autres pays là de pouvoir acquérir leurs équipements vite. Télé Congo doit vraiment se dépêcher. Je ne sais pas si Télé Congo est membre, mais du moins ces images-là. Très triste vraiment. Le lundi 15 juin, la capitale du Tchad, Djamena, a été touchée par une série d'explosions visant le commissariat central et une école de police. Ça fait environ 33 morts. Et qui on blâme, c'est Boko Haram. Qu'est-ce qu'on va faire de Boko Haram? Boko Haram. Ils ont quitté Nigeria, maintenant c'est au Tchad. Vraiment. Ok. 2 jours après cet incident, cet événement, le gouvernement tchadien a interdit le port de la burqa. Pourquoi? Parce que le gouvernement cherche à vraiment empêcher et éviter la dissimulation d'engins explosifs sous les vêtements. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas vraiment contents de cette décision parce que, comme vous le savez bien, le Tchad est majoritairement musulman. Allez Cameroun, allez Cameroun, allez Cameroun. Oh, les Lions indomptables du Cameroun ont décroché leur billet pour la 8e finale en battant le jeudi 16 juin les Suisses. Hey! Non, pour vous dire la vérité, j'ai pas suivi le match parce que je me disais déjà que récemment les autres pays vraiment n'ont pas assez fait vraiment la fierté. Je me suis dit que je veux même pas voir, je veux pas voir ce qui va se passer. Mais à ma grande surprise, mes amis m'ont dit: hey Rose, tu as suivi le match? Quel match? Le Cameroun a battu les Suisses. J'ai dit: l'Africain a battu un Suisse? Non mais vraiment, j'étais fière. Je suis sûre que vous savez déjà les résultats parce qu'elles ont joué contre la Chine hier, le 20 juin. Donc vous savez les résultats. Moi, je ne sais pas encore les résultats. Mais du moins, je suis contente parce qu'elles ont au moins avancé en 8e finale. Vraiment. Allez, Cameroun. Allez, Cameroun. Ça a été finalement annoncé. La Centrafrique tiendra ses élections présidentielles et législatives le 18 octobre 2015. Enfin, vous-même vous le savez qu'il s'agit du 3e report de ce scrutin initialement prévu en novembre 2014. Comme je l'ai dit, le premier tour des élections aura lieu le 18 octobre, tandis que le 2e tour se suivra le 22 novembre 2015. Voici une nouvelle qui a réjoui mon cœur. L'Afrique, et plus précisément l'Afrique du Sud, va vivre son premier match de la NBA le 1er août. Comme vous le savez bien, la NBA, c'est cette association nationale de basketball américaine. Les joueurs de la NBA s'affronteront à l'occasion d'un match de gala qui mettra aux prises des joueurs d'origine africaine à une sélection du monde dont les recettes iront à des associations et des fondations. Donc, ça sera Team Africa contre Team World. Dans Team Africa, nous avons déjà Luol Deng, qui est ce basketballeur sud-soudanais. Et il y aura Gorgui Dieng du Sénégal et aussi Serge Ibaka du Congo. Dans Team World, nous avons Chris Paul comme le capitaine. Et les tickets ont déjà commencé à être vendus depuis le 18 juin. Donc pour ceux qui peuvent, s'il vous plaît, allez-y supporter Team Africa. Rose, qu'est-ce qu'il y a? Voici une nouvelle qui n'a pas du tout réjoui mon cœur. Qu'est-ce qu'il y a? Avant que je commence à m'énerver là, laissez-moi d'abord vous raconter ce qui se passe. Comme vous le voyez bien, une chaîne britannique appelée Channel 4, donc chaîne 4, vient de créer une nouvelle émission de télé-réalité dont les héros sont une famille éthiopienne de la tribu Amar. Cette famille va être filmée chaque jour à travers les événements de la vie
quotidienne. Et déjà, le premier épisode de l'émission a été diffusé le 16 juin. Quel est le message d'après ce que dit le directeur de cette chaîne britannique? Le message, c'est que peu importe l'endroit où on se trouve dans le monde, les problèmes sont les mêmes dans n'importe quelle famille dans la vie de tous les jours. De ce fait, le quotidien de cette famille risque d'être familier au public. Voici mon problème. Est-ce qu'ils ne pouvaient pas trouver une famille éthiopienne dans la capitale? Dans Addis Abeba, il n'y avait pas de famille qui était bien posée, présentable, qu'on pouvait... Pourquoi les Blancs aiment toujours aller dans les fins fonds villages là pour montrer le visage de l'Afrique? Et c'est à cause de ça que les gens jusqu'à présent, ils continuent à nous poser des questions en disant que est-ce que dans votre pays, vous avez des lions qui marchent tout autour? Est-ce que vous avez des singes dans vos maisons? C'est à cause des séries comme ça. Ça non, écoutez, je ne suis pas raciste. Même mon père est blanc. Je ne suis pas du tout raciste. Mais des choses comme ça, vraiment me tapent. Me tapent les nerfs. Ça va. Écoutez, pourquoi on n'a pas pris quelqu'un de... Il y a beaucoup de familles en Éthiopie pour montrer une belle image de l'Afrique. C'est à cause des choses comme ça, on ne nous respecte pas. Jusqu'à présent... Mon docteur m'a déjà dit que je souffre d'hypertension. Donc j'essaie de me calmer, mais quand des choses comme ça arrivent vraiment, ça me dépasse. Vous-même, jugez. Africain, jugez. Vous allez voir la vidéo, jugez vous-même. Est-ce que vraiment ça c'est une émission à montrer devant tout le public vraiment? Hello. Channel 4 invites you to Ethiopia to meet one of its most charismatic and fun-loving families, the Aikimukos. What did you find attractive about her? In a television first, over 20 cameras film one tribal family round the clock and capture the most dramatic month of their lives. Find out how much we have in common or not. The Tribe, a groundbreaking new series, starts Thursday at 9 on 4. I don't think my wife would want me to have two wives. Food il ça mutu moko liboma quoi. Bon tonnerre. Tonnerre il ça mutu moko. Bon tonnerre de habité mais food il ça mutu liboma. OK, c'est un food à tonnerre, food à ça mutu liboma. Tonnerre à ça mutu moko trop bien de sinani. Aza dom mutu moko aza makelele bien, mutu moko des autres. Oui. Foudre na tonnerre. Boke senifo zala. Ouais. Foudre zani ni tonnerre zani. Foudre. Foudre et c'est déjà moya mutu o aza fou. Tonnerre. Tonnerre et zali déjà ya mutu oyo. Donc mutu na ezo raisonner rien. Yango ba bengi bango ba tonnerre to ceux qui si tonneau vide. Papa. Ok, c'est tout comme information pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon commencement de la semaine. Vraiment, soyez productifs et productifs. N'hésitez pas de me contacter sur quoideneuf@studio.net ou encore sur Facebook. Au revoir.